Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer une variable dans AlgoBox, donc la déclarer, puis par la suite demander à l'utilisateur une valeur correspondant à cette variable, puis par la suite, nous allons afficher celle-ci. Alors tout d'abord, je vais cliquer ici, déclarer une nouvelle variable. Alors la variable peut être de soit de type nombre, chaîne ou une liste. Alors lorsqu'on parle d'un nombre, c'est assez clair, donc c'est une valeur numérique. Lorsqu'on parle d'une chaîne, c'est du texte, il y a des lettres à l'intérieur, alors qu'une liste, c'est comme un tableau, un array, mais nous allons nous concentrer sur soit le nombre ou une chaîne. Alors ici, je vais choisir nombre et je vais dire, par exemple, une variable que je vais appeler, par exemple, âge, pour demander quel serait l'âge de la personne. Alors j'ai ici une variable qui a été déclarée de type nombre. Puis par la suite, je vais ajouter une nouvelle ligne. Donc, je vais ici cliquer sur Nouvelle ligne. Et dans cette nouvelle ligne, je vais afficher un message. Donc, afficher message. Et le message sera quel est votre âge? Comme ceci. Je confirme en cliquant sur OK. Donc, j'ai ici le message qui va éventuellement apparaître. Puis par la suite, je clique sur Nouvelle ligne. Et dans Nouvelle ligne, je vais demander d'aller lire cette valeur. Donc, ici, ajouter lire variable. Et la variable que je vais vouloir lire, bien, c'est la variable âge, comme ceci. Vous remarquerez que la variable âge, je n'ai pas mis d'accent. On évite de mettre des accents dans les noms de variables, puisque si jamais nous voulions transférer notre code, notre algorithme ou peu importe dans un langage spécifique qui n'accepte pas les accents, ben, nous aurions des problèmes. C'est pour cette raison que nous allons éviter les accents dans les noms de variables. Et bien sûr, on essaie d'avoir des noms de variables significatifs. Alors ici, quel est votre âge? J'ai demandé quel âge. Puis par la suite, je vais ajouter une nouvelle ligne et je vais afficher un message qui sera le suivant. Vous avez espace. Donc, j'ajoute un espace pour me permettre de pouvoir afficher éventuellement le contenu de la variable. Donc ici, je fais une nouvelle ligne et je vais ici afficher variable. Donc la variable que je vais vouloir afficher, c'est la variable âge. Puis par la suite, je confirme en cliquant sur OK. Une nouvelle ligne, un nouveau message, et je pourrais mettre ici un point d'exclamation pour mettre un terme à la phrase. Puis par la suite, je vais cocher ici ajouter un retour à la ligne pour m'assurer que le message que je pourrais ajouter par la suite va être sur une ligne différente. Je confirme. Puis j'ajoute une nouvelle ligne et cette fois-ci, je vais marquer bonne journée comme ceci. Je confirme encore une fois en cliquant sur retour à la ligne comme ceci. Alors je vais vouloir le tester, donc je clique ici sur tester ou bien à cet endroit. Alors en testant, j'ai cette fenêtre qui va apparaître et ce qui va me permettre de lancer l'algorithme. Alors en lançant l'algorithme, alors ici il me pose la question quel est votre âge? J'ai supposons 32, je confirme en cliquant sur Enter. Alors vous avez 32, bonne journée. Alors comme je vous mentionnais, j'ai fait des retours à la ligne pour éviter que la phrase bonne journée soit sur la même ligne que vous avez 32.